On va donc maintenant discuter d'organisation de texte en sections et sous-sections et donc en hiérarchie d'organisation de notre texte, avec comme objectif ultime de se construire une table des matières automatiquement, mais de manière générale, c'est bien d'utiliser les fonctionnalités de hiérarchie de texte de Word, même si notre intention n'est pas de créer une table des matières. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ajouter un petit peu de texte aléatoire. Disons qu'on vient se faire 20 paragraphes, comme ça ici. Ça nous fait donc un assez long texte. Comme ça ici. Oups. J'en avais perdu mon curseur. Donc, on va se créer des titres de section. Donc là, je ne serai pas très original. Là. On va appeler ça première section. Ensuite, je vais avoir une sous-section numéro 1. Un petit peu plus loin, je vais avoir une sous-section numéro 2. Donc, on continue avec nos sections. Donc, OK, bon, on gérera notre deuxième. On peut faire ça tout de suite. Là, ici, ça va être ma deuxième section. Je vais faire un paragraphe, puis après ça, dans la deuxième section, il va y avoir une sous-section numéro 1 et une sous-section numéro 2. Avec, comme ça, pour pas que Word se plaigne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est venir. Juste le fait d'écrire des titres de sections et de sous-sections ne va pas informer Word de ce qu'on souhaite faire. Il faut lui dire que ceci, c'est un titre de section. Donc, je viens sélectionner première section et dans l'onglet Accueil, dans le style, je vais sélectionner l'option Titre 1. Donc, ça vient donner un certain style là, au titre 1. Puis, la manière que Word fonctionne, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les titres. Donc, titre 1, c'est un titre. Titre 2, c'est un sous-titre. Titre 3, c'est un sous-sous-titre. Puis, on pourrait se créer d'autres niveaux comme ça, là, mais par défaut, là, si on vient regarder ici, il y a titre 1, titre 2, y a-tu titre 3 à quelque part? Non, il n'est pas là. Je m'attendais à avoir un titre 3. Il y a un sous-titre, par exemple. Mais donc, il y a une différente hiérarchie dans ce style-là. Quand je l'ai fait sur Mac tout à l'heure, il y avait un titre 3. C'est pas très grave. Donc, je donne un exemple. Là, on garde accès à tout ce qui est mise en forme de caractère. Donc, si je souhaite que mon texte soit rouge et qu'on utilise la police Comic sans MS, il n'y a absolument rien qui m'empêche de le faire et ça demeure une section. Ensuite, bon, ma sous-section, je lui donne un titre 2, puisque je veux que ce soit hiérarchique. Je fais la même chose avec ma sous-section numéro 2. Ma deuxième section, je lui dis que c'est un titre. Et dans cette section-là, j'ai une première sous-section et une deuxième sous-section. Et là, je vais enlever la suite du texte. Là, c'est un petit peu trop long pour pas grand-chose. Donc, j'ai tous mes sections et sous-sections qui sont organisées. Puis comme je le mentionnais, on a accès là, à tout ce qui est édition de mise en forme de caractères. Donc là, j'ai changé ma mise en forme de titre de première section. Donc, si je voulais, par exemple, aller mettre mon titre de deuxième section avec le même style, on avait vu là, dans un des premiers cours qu'on pouvait utiliser le pinceau pour copier le style. Donc là, j'ai sélectionné ma première section, j'ai choisi le pinceau, je m'en vais dans ma deuxième section, et voilà. Donc, le même police, même type, même caractéristiques de caractère se sont appliquées à ma deuxième section. Donc là, j'ai tout ça d'organisé avec mon petit texte comme ça. Puis là, c'est un texte très court pour avoir autant là, de sous-sections, mais vous comprendrez quel est l'objectif de tout ça.
Donc, maintenant que ça s'est organisé, ce qu'on va faire, c'est venir insérer avant la première section, venir insérer une page vide dans laquelle on va venir mettre la table des matières. Ou quand on insérait une page couverture au dernier cours, Word la mettait au début du document parce que c'est là que va la page couverture. La table des matières, Word va la mettre là où on se trouve présentement. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer une page blanche avant la première section de manière à y mettre la table des matières. Mais si je me trouvais à la fin de mon document, Word viendrait mettre la table des matières à la fin de mon document. Donc, il n'y a pas d'obligation à la mettre au début. Donc, ce qu'on va faire là, pour mettre pour mettre la table des matières à la première page, donc je me positionne au début de ma première ligne. Je vais dans l'onglet Insertion et je sélectionne Page vierge. Ce que ça va faire, c'est ça va venir mettre une page avant ma première section. Donc, je clique là-dessus. Ça vient m'ajouter une page blanche en haut de ma première section. J'amène mon curseur dans cette nouvelle page-là. Et là, c'est important de s'assurer de quelque chose. Il faut s'assurer que si je retourne sur mon onglet Accueil, que mon style, avant d'insérer ma table des matières, que mon style est à normal. Donc là, par défaut, là, comme quand j'ai créé ma nouvelle page, j'étais dans un titre, il m'a amené au il m'a mis le même style lorsque j'ai ajouté ma page blanche. Donc, je le ramène à normal plutôt qu'à titre 1. Donc, comme je le mentionnais, maintenant, là, donc on sélectionne normal ici. Puis, pour insérer la table des matières, on va dans l'onglet Références et on a un bouton Table des matières. On clique sur ce bouton-là et là, on a certaines options de table des matières automatiques et des options de table des matières manuelles. Ce que je vais faire, c'est choisir pour commencer là, une des options automatiques. Là. Puis c'est le style qui va changer. Là. Il va y avoir du gras, il va y avoir des lignes, des pointillés. Là. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. On va pouvoir jouer avec toutes ces options-là là, dans quelques instants. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est donc créer une table des matières automatique. Et là, vous voyez, bon, ça écrit table des matières, ça écrit première section avec les 2 sous-sections, deuxième section avec les 2 sous-sections qu'on avait créées. Donc, ça reprend la hiérarchie du document qu'on avait fait. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je viens changer un titre de section? Donc, la première section, là, je l'appelle plutôt « Ceci est ma première section ». Si on retourne voir la table des matières, on constate que c'est encore écrit « Première section ». Donc, ce qu'on va devoir faire en réalité, c'est mettre à jour la table des matières en fonction du nouveau contenu ou de la modification qu'on a faite. C'est un petit peu désagréable de devoir faire ça, mais à chaque fois qu'on fait une modification à un titre de section, il faut mettre à jour la table des matières. Donc, quand on est dans la table des matières, encore là dans l'onglet Références, on a le bouton Mettre à jour la table. On clique là-dessus, puis on y a aussi accès là, ici. Donc, ce même bouton-là est à plusieurs endroits là, quand on se trouve dans la table des matières. Donc, si j'applique ici, vous voyez à ce moment-là, le titre de la première section s'est ajusté avec la modification qu'on a faite. Et là, la table des matières, son texte a pris la police de caractères qu'on utilisait pour écrire le début pour écrire notre titre de section ici. Là. Moi, je ne suis pas un fan de comics sans MS, là, donc on peut changer la mise en forme de la table des matières, puis je vais faire ça dès maintenant. Donc, je vais sur l'onglet Accueil et on va choisir une autre police de caractères. Donc, je vais mettre ça en calibri. Ce n'est pas très original, là, mais on peut donc changer le look de la table des matières. On pourrait tout mettre en gras si on voulait, tout mettre en italique ou des parties en gras, parties en italique. Là. Bref, on a ce contrôle-là sur la mise en forme de notre table des matières. Une autre chose qui va nécessiter
un changement ou une mise à jour de la table des matières, c'est si on vient si les pages sont modifiées. Je vous donne un exemple. Donc, on redescend dans notre texte ici. Imaginons là, que je viens continuer à écrire des choses là, dans ma première section. Là, je vais rajouter 3 paragraphes, disons. Donc là, j'ai 3 paragraphes qui ont été ajoutés. Et l'effet que ça a eu, c'est que ma deuxième section est passée à la page d'après. Là, regardez ce qu'on va faire là, pour mieux comprendre, pour mieux visualiser tout ce qui se passe. On va ajouter des numéros de page. Ça va nous aider à comprendre. Là. Donc, je vais, comme on l'a vu là, précédemment, je vais dans le menu Insertion, numéro de page. Puis là, je ne me casse pas la tête. Là, je le mets en bas à gauche, juste pour avoir des numéros de page comme ça. Donc, ma deuxième section auparavant, elle était à la page 2, elle est rendue à la page 3. Par contre, si on va voir notre table des matières, la deuxième section, ça indique encore page 2. Donc, de nouveau, ce qu'on doit faire, c'est une mise à jour de la table des matières, toujours en utilisant le bouton qu'on retrouve dans l'onglet Références, donc mettre à jour la table, ou encore le bouton qu'on a ici si on se trouve dans la table des matières. Donc, je vais appuyer là, comme ça ici. Mettre à jour les numéros de page ou mettre à jour toute la table. On peut faire toute la table. Donc là, vous voyez que ça m'a remis mon style de section avec la police. Donc, je vais seulement faire une mise à jour des numéros de page. Et ça va garder mon style que j'avais mis là, pour la police calibrée. Et là, vous voyez, deuxième section est rendue à la page 3. Donc, chaque fois que vous faites une modification à une autre section ou que vous modifiez le contenu qui fait que les sections changent de page, c'est nécessaire de faire une mise à jour de la table des matières. Mais quand on choisit titre 1, titre 2, paragraphe et ainsi de suite, c'est ça qui détermine la hiérarchie. Puis en fait, c'est ce qui fait que dans la table des matières, les sous-sections sont placées comme étant à l'intérieur des sections. Donc dans la hiérarchie, on a le titre 1. Puis chaque titre 1 peut posséder des titres 2, puis chaque titre 2 peut posséder des paragraphes, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est vraiment oui, c'est des styles avec un look d'écriture qu'on peut modifier, mais ça définit comme des sous-sections qui appartiennent à des sections et des paragraphes qui appartiennent à des sous-sections, et ainsi de suite. Fait que là, on a donc inséré une table des matières avec un des styles prédéfinis par Word. Ce qu'on va faire maintenant, c'est définir une table des matières personnalisée où on pourra gérer un petit peu plus le contenu qu'on veut avoir. Donc, on revient ici et là, c'est un petit peu bizarre cette façon de faire là dans Word. Là. Il y a moyen de modifier les réglages d'une table des matières, mais c'est vraiment pas évident. Donc, j'ai fouillé là, et ça semble assez répandu que si on veut modifier le contenu ou l'allure générale d'une table des matières, là, aller plus loin que modifier la police, le gras et ainsi de suite, là, on est mieux de simplement faire une nouvelle table des matières. De toute façon, c'est généré automatiquement, donc c'est pas particulièrement long. Fait que c'est ce qu'on va faire là, ici. Je vais effacer ma table des matières. En fait, je pense que j'ai même pas à l'effacer parce que si je retourne dans Références, table des matières comme tout à l'heure, et là, je ne vais pas prendre un des modèles prédéfinis, je vais plutôt choisir table des matières personnalisée. Ça me fait apparaître une petite fenêtre de création de table des matières. Et là, ce qu'on va choisir, c'est différentes options. On a l'option d'afficher les numéros de page ou de ne pas les afficher. On a l'option de mettre les numéros de page à droite, donc complètement à droite de la page ou tout de suite à droite des titres. Donc on peut les laisser comme ça. On a l'option de mettre les caractères là, qui séparent le titre du numéro de page comme étant aucun caractère ou une ligne pleine. Donc, disons qu'on laisse ça là, en ligne pleine. Ensuite, bon, on a des choix de format là,
en fonction de modèle. On peut laisser ça comme ça. Je mets la ligne pleine. On a le choix des niveaux qu'on veut avoir dans notre table des matières. Donc, si présentement j'ai 2 niveaux là, dans ma table des matières, mais si je voulais seulement les titres 1, ben, j'ai seulement à dire de mettre un niveau ici et ça va seulement mettre les titres 1. Donc, je vais laisser 2 niveaux puisque c'est ce que j'ai dans mon document. Mais si on va un petit peu plus loin dans les réglages et qu'on vient cliquer sur Options ici, comme ça, ben, ce qu'on constate, c'est que on a tous les styles disponibles dans Word qui sont listés ici et on peut choisir à quel niveau ils vont apparaître dans la table des matières. Comme là, j'ai le titre 1 qui va apparaître au niveau 1. Ça veut dire que ça va être celui qui va être le plus à gauche. Puis, titre 2, ça va être au niveau 2. Donc, tous les titres 2 appartiennent à un titre 1. Donc, c'est là qu'on définit la hiérarchie. Je pourrais dire que mes titres 1 appartiennent à mes titres 2, donc inverser la hiérarchie ici là, pour décider là, de comment on affiche, dans quel ordre on affiche les choses. Donc, on a différents titres qui sont disponibles. Tous les styles n'étaient pas listés là, dans l'interface de accueil là, dans Word, mais donc on a plein d'options là, pour aller dans la table des matières. On va choisir, ben là on n'a pas grand chose dans notre document, donc on va le laisser comme ça, mais donc sachez que vous avez cette option-là. Regardez ce qu'on va faire. On va retourner dans le document ici. Donc, je fais annuler, annuler. Et là, je vais ajouter un autre niveau. On va dire paragraphe 1, puis paragraphe 2. Comme ça. Et ça, je vais venir lui donner un style. Donc, je retourne dans Accueil, là, dans ma hiérarchie de pages. On va... titre 3 est apparu. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là tantôt. On va l'appeler titre 3, comme ça ici. Puis celui-là aussi, on va lui donner le style titre 3. Puis il y a même titre 4 là, qui est rendu là. Donc beaucoup de niveaux de hiérarchie. Revenons à notre table des matières. On va lui dire de mettre à jour la table. Seulement les numéros. Mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Donc là, on voit que, bon, j'ai perdu mon style, là, mais c'est venu mettre paragraphe 1, paragraphe 2 parce que j'ai ajouté cette notion-là dans la hiérarchie de mon document. Cependant, mettons que je veux pas. Je veux avoir des paragraphes 1, paragraphe 2 qui sont identifiés dans mon document, mais je ne souhaite pas qu'ils apparaissent dans ma table des matières. Donc, ce que je vais faire, c'est, je reviens dans Références, table des matières, on fait table des matières personnalisée comme tout à l'heure. Et là, je peux choisir le niveau que je veux avoir. Donc, si je mets 2 niveaux, ça ne mettra pas le troisième. Le troisième étant le titre 3, donc ça va l'enlever. Mais je peux aussi faire ça depuis Options, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, si je descends un petit peu dans mes styles ici, on voit que les styles sélectionnés, c'est titre 1, titre 2, titre 3. C'est ce que je retrouve dans mon document. Je pourrais simplement enlever ça ici. Et là, ça va faire que le titre 3 ne va pas apparaître dans ma table des matières. Je fais OK. OK. Et là, il me demande, parce que j'ai créé une nouvelle table des matières personnalisée, voulez-vous remplacer cette table des matières? Si on dit oui, il enlève la précédente et il met la nouvelle. Si on dit non, il va y avoir les 2 tables des matières. Donc, je vous encourage à dire oui. Donc, on vient faire ça. Et là, il a fait la table des matières avec les bons numéros de page sans inclure le troisième niveau, ce que le format par défaut faisait. Donc, on peut contrôler là, ce qu'on met comme hiérarchie de sections dans notre table des matières. Si par exemple, vous avez des titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, mais vous ne voulez pas que dans votre table des matières apparaissent les titres 3 et 4, parce que c'est vraiment des
courte section et ça vous ferait une table des matières trop volumineuse, ben, de cette façon-là, vous pouvez lui dire de ne pas mettre le niveau 3 et le niveau 4.